merveilleux, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis du signe du Cancer. Bienvenue à tous ici dans le curieux cabinet de Mimix. Alors je suis ravie de vous retrouver, comme tous les mois, pour vos vidéos, vos énergies du mois de juin, les amis. Donc on va aller voir tout ça dans le détail. On va aller regarder un petit peu les énergies générales. On va prendre une carte d'oracle qui va nous diriger vers la voie de la guérison, n'est-ce pas? Et puis, on ira chercher donc l'énergie générale, comme je vous l'ai dit, un peu de professionnel. Et puis, dans le domaine amoureux, eh bien, on prendra quelques cartes très succinctes, pardon. Et parce que je vais vous faire une vidéo dédiée spécialement à votre domaine amoureux pour le mois de juin, les amis. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. On va démarrer direct. On va aller dans le vif du sujet. On ne va pas tergiverser 50 ans. J'espère vraiment que vous allez bien. En tout cas, je suis vraiment contente de vous faire ces énergies-là pour le mois de juin. Bien sûr, vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire ou Vénus parmi les autres signes. Évidemment, ça ne pourra que vous apporter des détails supplémentaires. Et n'oubliez pas qu'à partir de 40, 45, 50, eh bien, il est bon aussi d'aller voir son ascendant qui a une forte influence quand même sur votre vie. Tout simplement. Allez, quelle est l'énergie qui va vous accompagner ici? Merci beaucoup. Sur le mois de juin pour vous les cancers. De quoi nous parle-t-on? Waouh! La régénération. 4 et 2 nous font 6. On nous parle d'harmonie. Je renouvelle mes cellules. Je renouvelle mes cellules. Alors, il est question ici vraiment de réalignement énergétique, de réalignement au niveau de sa mémoire cellulaire, de déprogrammer pour reprogrammer ses mémoires. Alors, vous voyez que ici, elle a le chakra. Alors, c'est rigolo parce que son chakra de la gorge, ils l'ont mis de couleur jaune. Alors, peut-être que là, on nous montre l'énergie vitale plutôt. Quoi qu'il en soit ici, c'est vrai que c'est extrêmement positif. On sent un équilibre intérieur très important ici. Donc, on va aller regarder ça justement en détail. Qu'est-ce qui va ressortir de votre tirage par rapport à cette carte, cette volonté ici de se régénérer pour vous, les amis Cancer, au mois de juin. En tout cas, c'est très beau, la régénération. Je renouvelle mes cellules. Je prends soin de moi, je prends soin de mon intérieur, de mon extérieur, je prends soin de mon émotionnel, je prends soin de mon corps éthérique également. C'est très important. Alors, ici, on nous parle de chance avec le numéro 2. Très beau. Très beau avec cette libellule là. Magnifique. On vous parle ici d'écoute également. Ok. Merci beaucoup. Et de sincérité. Magnifique, les amis. Waouh. Donc ici, je pense que déjà, il y a des libérations au niveau du chakra de la gorge. D'accord? Il va y avoir des libérations du fait que vous vous exprimiez ici sur ce mois de juin. Pour moi, ça me paraît très important ici. Alors, pour moi, vous allez avoir... il y a quelqu'un qui vous accompagne ici sur ce mois de juin. Alors, pour vous, c'est une chance. Vous avez quelqu'un qui est à vos côtés, qui est à l'écoute et de manière sincère. Quelqu'un qui vous écoute ici sincèrement. Alors, peut-être un thérapeute, peut-être un ami, peut-être un parent. Peu importe en fait ici. L'important, c'est qu'on vous écoute et que on entende ce que vous avez à dire ici. Peut-être que vous avez besoin de libérer certaines choses pour pouvoir avancer, aller de l'avant. En tout cas ici, c'est comme si on vous disait, mais écoute, tu as tous les outils en main pour, vas-y, on y va, on fonce, tu vas pouvoir te libérer. Alors, on va aller voir avec les autres cartes, ce que l'on veut nous dire ici. On peut aussi ici nous dire que c'est vous qui êtes à l'origine aussi de trouver cette personne qui est à votre écoute, ou bien que c'est vous qui êtes à l'écoute de manière sincère d'une personne autour de vous. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous qu'on écoute. Moi, mon ressenti, il est là. Allez, avec l'oracle de... Voilà. Clairvoyance, ici encore une fois. Enfin, encore une fois, non. Pas pour vous. Clairvoyance. Ouais. Merci. Alors,
Ok. Bon, là, il est clair et net, c'est ce que je viens de vous dire ici, que vous êtes accompagné. Quelqu'un vous accompagne. Alors, ça peut être dans différents domaines hein, qu'on vous accompagne ici. Jalousie. Ah, c'est intéressant d'avoir la jalousie sur la sincérité, dis donc. Je vais prendre une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Un choix. Hyper intéressant. Peut-être que vous travaillez sur cette énergie-là. Ça, c'est possible. Ouais. Bon, ben, je crois que j'ai raison. En tout cas, je crois qu'on me le confirme. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, pour moi ici, les amis, vraiment, vous êtes sur un boulot intérieur sur le mois de juin. Ici, c'est clair et net. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'avoir quelqu'un qui est à votre écoute, à vos côtés ici. Comme je vous le disais, ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être aussi tout simplement un membre de votre famille. C'est quelqu'un qui est à l'écoute ici et qui va vous amener à un espèce de soin, hein. Vous montrer que vous pouvez du coup avancer. Et cette personne vraiment ici, elle vous permet d'avancer, de vous soigner, de vous rendre compte que, voyez, voilà. Et c'est vraiment son travail d'écoute qui va vous faire du bien. Et vous, peut-être que simplement en parlant, vous allez vous rendre compte, vous allez être clairvoyant par rapport à la situation. C'est ça. Alors ici, il est possible qu'un sujet sur lequel vous travaillez ici est peut-être la sincérité et la jalousie. Ici, on vous demande peut-être de vous positionner par rapport à une personne, par rapport à une émotion que vous avez à l'intérieur de vous, par rapport à un passé peut-être également ici. Peut-être qu'ici, justement, je renouvelle mes cellules, la régénération. Moi, ce que j'y vois ici, c'est comme s'il y avait quelque chose à libérer à l'intérieur de vous et à renouveler dans le sens où je renouvelle cette énergie qui n'est pas juste, qui n'est pas la bonne, que je perçois de la mauvaise manière. Vous voyez, c'est un peu ça pour moi ici. Donc là, il y a un choix à faire au niveau de l'accueil de vos énergies, de l'accueil de certaines de vos énergies, et il y a un travail à faire. D'accord? Pourquoi choisir? Enfin voilà. C'est un travail vraiment intérieur, personnel, qui est lié à votre histoire, hein, qui est lié à votre passé, et qui probablement ici vous provoque un blocage dans votre vie. Hein. Et ici, c'est vraiment un travail de fond qui est à faire pour moi ici, de ce côté-là. Alors, on va aller regarder avec la triade ce qu'elle veut nous ajouter comme information. On va regarder un petit peu. Quelle est l'énergie? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, s'il vous plaît? Pour les cancers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Éternité. Alors, un beau rappel de couleur ici entre la chance et l'éternité. Hein. Donc là, franchement, il est possible aussi pour moi... Nadir et illusion ici. Hein. Ouais. Ouais, moi je pense qu'ici il y a un rapport clairement, et j'ai ça depuis le début, par rapport à des vies antérieures. On me parle de vie antérieure ici. Moi j'ai l'impression qu'ici il y a un travail à faire par rapport, alors, soit une vie antérieure, soit au transgénérationnel. C'est lié à avant. Mais quand même, j'ai bien l'idée de la vie antérieure ici. Pour renouveler les cellules, il est peut-être important que vous ayez à mettre en lumière ici un sentiment, quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose ici entre la sincérité et la jalousie. C'est peut-être ici le manque de confiance. Du coup, la blessure de rejet, par exemple, là, qui ressort pour moi fortement ici. Hein. Donc là, il y a quelque chose à travailler et à libérer encore une fois par rapport à vos vies passées. Et comme quoi ici, justement, il y a des choses ici qui sont autour de la négativité, des énergies négatives ou... comment vous dire? On va dire qu'ici, l'ombre n'est qu'une illusion. Elle n'existe pas. D'accord? Elle n'existe pas. C'est-à-dire que vous pouvez la faire disparaître ici en travaillant sur peut-être votre propre écoute ou en étant écouté par une personne
qui va pouvoir être capable de distinguer la chose, de la repérer, de l'identifier et ici de vous, pourquoi pas, la libérer. D'accord? Et pour moi, c'est ce travail-là qui va être à faire au niveau énergétique en fait. Hein. Parce que là, c'est vraiment un travail de la mémoire cellulaire, de libération énergétique de vos mémoires cellulaires. Donc vraiment, il y a un boulot à faire ici. Et c'est le boulot que vous allez faire sur le mois de juin ici, les amis. Voilà, regardez. Et voyez pour moi ici, ce qu'on me montre ici, c'est que vous allez récolter. Pour moi, vous récoltez ici, à partir du moment où vous allez travailler, libérer, enfin identifier, travailler, identifier, libérer, vous allez avoir l'abondance qui va arriver dans votre vie. Puisque ici, justement, vous allez réussir à avoir la régénération, à renouveler vos cellules et du coup, à accueillir un équilibre énergétique dans votre corps éthérique, dans vos mémoires cellulaires. Et du coup, vous allez pouvoir débloquer des situations et avancer. Voilà ce que, en tout cas, moi, c'est ce que ça me dit ici avec ce tirage, les amis, d'accord? Alors, on va aller regarder un petit peu dans le domaine professionnel, ce qui vous arrive au mois de juin. Hein, dans le côté professionnel ici, pour les cancers qui vont regarder cette vidéo. Au niveau professionnel, quelles sont les énergies du mois de juin pour les cancers qui vont regarder cette vidéo? Merci. Alors, au niveau professionnel, on a le 2 d'épée ici. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas regarder, auquel on ne veut pas faire face. Il y a quelque chose... J'allais partir dans autre chose, mais je vais garder comme ça. Je vais rester là-dessus. J'avais envie de mélanger mais non. Non. Je vais garder le professionnel ici, vraiment sur ces 3 cartes ici que je vais vous prendre. Je n'ai pas envie de vous embrouiller, en fait. Allez, côté professionnel, pour les cancers. Professionnel ici, pour les cancers, s'il vous plaît. Pour le mois de juin. Alors, on a un 2 d'épée. On a le 8 de coupe. Ça sent quand même le départ ici. Hein. Ouais, bon, ok. On a ici, pour certains d'entre vous, évidemment, hein, vous savez que ça ne va pas concerner tout le monde. Si tout va bien dans votre travail, que vous êtes heureux, restez-y, il n'y a pas de souci. Ici, par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'on a du mal à faire un choix. On a envie, pour moi ici, de partir. Voilà, ok. On a envie vraiment de partir ici, ou on a envie de s'éloigner, ou on n'ose pas faire ce choix. Mais on voit qu'il va être nécessaire, que finalement, ce choix va probablement être décidé, acté. Et ici, il y a des personnes qui vont quitter leur poste. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y aura une prise de conscience ici par rapport au travail. Alors, soit le travail ne vous convient pas et que soit vous avez vraiment décidé d'aller vers votre propre bonheur, votre propre équilibre. Hein. Là, on le voit hein, avec ce 10 de coupe ici, que à mon avis ici, votre bonheur est plus important. C'est quelque chose que vous allez de toute façon avoir en vous ici. Pour moi, vous allez vers votre propre bonheur émotionnel, c'est-à-dire que pour vous, c'est plus important que, écoutez, ouais, voilà, ok. C'est plus important que de subir un mal-être au travail. Ici, on a la roue de fortune qui vient s'ajouter ici. Donc, on voit bien qu'on va se donner une chance. Il y a un coup du sort qui tombe. Ici, il y a la roue qui tourne. Il y a un événement inattendu, peut-être ici également, qui va se mettre en place et qui va faire que du coup, ça va nous pousser vers dehors. Hein. Pour moi, pour certaines personnes, bien évidemment, je vous le répète ici, d'accord? Ici, avec l'impératrice, hein, on vous annonce que par contre, vous allez vers un autre projet. Hein. Vous ne partez pas comme ça, sans savoir, sans maîtriser quoi que ce soit, non. Ici, pour moi, il y a probablement un projet. Alors, pourquoi pas ici? Alors, c'est très fort, hein, le domaine professionnel, parce que vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures.
ici, pourquoi pas, peut-être qu'une occasion ici va se présenter à vous ailleurs. Peut-être que vous faites des recherches pour partir déjà de cette entreprise dans laquelle vous êtes. C'est possible ici. Voilà, parce que là, on a quelque chose de nouveau. Une nouvelle énergie qui arrive autour de vous. Une énergie beaucoup plus créative ici. Il y a de la créativité. Peut-être que vous allez aller vers quelque chose qui vibre beaucoup plus en vous, là, au niveau professionnel, les cancers. Surtout que vous avez besoin de ça, les cancers. Hein. Vous êtes très sensibles et vous avez besoin de vibrer. Hein. Hop. Voilà, c'est ça. Vous voyez, vous avez un 10 de coupe sur le 10 de bâton. Ou le 10 de bâton sur le 10 de coupe. C'est-à-dire qu'ici, il est clair et net qu'il y a une période particulière qui prend fin. Pour certains, une période vraiment de fardeau, difficile. On ne supporte plus l'endroit où on est. Ce n'est plus possible pour nous. Il y a trop de choses qui se passent et c'est pas possible. Donc ici, vous allez avoir, pour moi, l'occasion de changer ce travail. Si, bien sûr, vous êtes dans cette énergie de vouloir le changer. Vous allez avoir un coup de pouce de l'univers ici. Vous allez vers un autre projet. Quelque chose qui est beaucoup plus créatif. C'est quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être que vous n'avez jamais fait auparavant. Mais vous allez avoir une énorme prise de conscience par rapport à ce travail-là. Dans le fait de, mais oui, effectivement, je ne pouvais plus continuer comme ça. Hein, c'est plus possible. Je préfère aller vers mon bonheur et mettre fin au fardeau qui est sur mes épaules depuis que je suis dans cette entreprise qui ne me plaît pas. D'accord ? Pourquoi pas ici des gens qui se lancent aussi dans leur propre projet. Hein. Ok, pas mal. Allez, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qu'on nous annonce dans le domaine amoureux, les amis? Qu'est-ce qu'on nous annonce pour les cancers au mois de juin? On va prendre juste 2-3 cartes. Merci. La reine de denier. Bon, bah écoutez, on est bien dans ses baskets hein, ici. On est plutôt bien dans ses baskets. Confortable. Alors, reine de denier, reine d'épée. Ah non. Trop de cartes, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers, au mois de juin? Non, alors là, ça fait beaucoup, non? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe qui nous parle d'un couple. Et l'as de bâton. Ouh! Alors ici, ça pourrait concerner 2 femmes. Partage. Ok. Donc, deux énergies. Une énergie sur un personnage. Alors, pourquoi pas ici un commerçant, une commerçante? Et la reine d'épée, quelqu'un de très visionnaire, très intelligent, très cultivé ici. J'ai l'impression qu'il y a 2 énergies féminines. Alors, bien sûr, vous pouvez être 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, on s'en fiche. Ici, c'est le trait de caractère qui est en train de ressortir. Quelqu'un ici qui est confortable, père ou mère de famille. Quelqu'un qui gère, qui est dans la gestion. On manipule aussi peut-être l'argent. Et ici, un personnage un peu plus rigide, mais qui a quand même du cœur, hein, mais qui est plus dans la décision, qui est plus dans quelqu'un qui est cultivé, intelligent, visionnaire, qui va beaucoup réfléchir avant d'agir. Voyez, voilà, ce genre de personnage-là, ici on voit bien qu'il y a un couple qui se met en place. Alors, vraiment il y a un couple, hein, un engagement, ici un engagement, et un nouveau départ relativement passionné, passionnel. D'accord ? Ici, si vous êtes déjà en couple, eh bien, c'est pas grave. C'est tout simplement que là, on a une nouvelle énergie. Il y a un coup de peps là qui arrive, revient dans votre couple. Une nouvelle énergie, un renouveau passionné. Vous voyez, je renouvelle mes cellules. Mais du coup, il y a tout qui va avec. On renouvelle tout prend de l'ampleur. L'énergie est positive. Le taux vibratoire peut-être est beaucoup plus haut aussi. Et du coup, voilà. Du coup, hein, ça se génère, ça se régénère sur quoi? Sur toute votre vie, hein, quelque part. Donc, c'est beau. Et on a en dos de deck l'étoile. Eh bien, écoutez, les Gémeaux avaient le même dos de deck que vous, l'étoile. Donc, c'est très, 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 très beau. De l'espoir, de la protection. Voilà, on peut y croire. Des rêves qui se réalisent également. En tout cas, ici, c'est très, très chouette. Allez,
On va aller regarder maintenant une carte d'oracle pour vous, les amis. L'oracle de la sorcière verte. Quel est le végétal qui a un message pour vous? Donc, on va se calmer. Allez, on va prendre les deux là, parce qu'elles étaient retournées, les amis, et que je les trouve très belles. Alors, avec le fenouil, on a la force ici, avec le numéro 19. Et on a le désir avec c'est la laitue. Ça me fait penser à la laitue je ne sais plus laquelle c'est. Bref, c'est une laitue, quoi qu'il en soit. Et le fenouil. Alors là, on est dans le vert. On est dans le chakra du cœur, les amis. Donc vraiment, on est à l'écoute de son cœur de toute façon. Hein, ici, pour vous, les cancers, vraiment. Donc la force, le désir. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est renforcé, qui est en train d'évoluer pour vous. On se solidifie, on est ancré, on travaille sur soi. Vraiment, ça se sent. Hein, ça se sent, cette énergie de force que vous êtes en train de petit à petit en train de déployer. Donc, je trouve ça très joli. Alors, écoutez, on est dans le signe du cancer ici, justement, c'est parfait avec cette carte du désir ici, numéro 3. Et ici, on est dans l'énergie de la Vierge aussi également avec le fenouil. Et puis, donc, signe de feu. Et ici, signe de terre, pardon. Voilà, les amis. Allez, on va aller regarder ici, du coup, du côté de l'oracle des fleurs enchantées également. Une énergie qui vous suit au mois de juin et qui est l'ambition. Bon, ben voilà, écoutez, je trouve que ça traduit extrêmement bien votre tirage. De l'ambition, vous en avez. Vous avez décidé de ne pas vous laisser aller, de ne pas vous laisser abattre. Dans tous les domaines de votre vie ici, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous souhaitez aller de l'avant. Et c'est très bien, les amis. Vraiment une excellente énergie ici. Hein. C'est exactement ça, hein, la régénération. Je renouvelle mes cellules. Et en renouvelant mes cellules, eh bien, écoutez, je m'octroie, je m'apporte une énergie positive, hautement vibratoire ici pour moi. Je le ressens très fort. Hein. Là, ça va vibrer très haut chez les cancers au mois de juillet, de juillet. Non, juillet, c'est votre mois anniversaire. Ce sera le mois suivant. Quoique fin juin, si je réfléchis bien... Oui, il y a des cancers de fin juin aussi, normalement, si je ne m'abuse. Ouais. Ok, allez, on y va. On va aller prendre une carte. Je crie un peu, je trouve. On va aller prendre une carte ici de l'oracle de l'arbre de vie. Quelle est l'énergie, quel est le conseil que vous devez recevoir pour le mois de juin, amis cancer? Cancer, mois de juin, elle s'est retournée. Les lucioles qui nous parlent de spiritualité. Oh, c'est trop beau. Alors, les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton véritable moi, lumineux et puissant. Bon, je crois que c'est clair. Là, les amis, pour vous, les cancers, le mois de juin, on est au top quand même. Hein. On est super bien, bravo. Mais vous ne le devez qu'à vous-même, les cancers. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, amis cancers. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, on se retrouve très vite pour une vidéo spéciale sentimentale pour le mois de juin. Allez, je vous fais des très gros bisous et à bientôt les curieux.